Bonjour tout le monde, alors je reviens vers vous pour un tuto. Alors cette fois-ci ce n'est pas une carte, c'est une pochette pour pouvoir soit ranger votre matériel scrap, par exemple des tamponnages ou des découpes que vous avez déjà réalisées, etc. Ou alors pour un envoi. Voilà, donc ça se présente ainsi. Donc là c'est une petite fleur qui tient le dessus de la pochette. Et quand vous ouvrez, ça fait des formes de soufflet. Alors moi, c'est mon prototype, donc j'ai utilisé des enveloppes toutes simples, vous voyez. Donc là, on va utiliser des enveloppes colorées. Ça va faire un peu plus joli. Étant donné que je recommence la vidéo, que j'ai été interrompue, je vais vous montrer comment j'ai collé les enveloppes et comment je m'y suis prise. Déjà, vous collez l'enveloppe. On va commencer par ça. Vous collez toutes vos enveloppes et pendant que je vais vous montrer le reste, la colle va sécher. Hop, voilà. Donc là, moi j'en ai pris deux parce que c'est pour vous montrer et je les réutiliserai de toute façon à un autre moment. C'est pas perdu, vous inquiétez pas, rien ne se perd dans cette maison, ça stocke. Donc voilà, pendant que je vous montre le reste, alors où est ma feuille? J'ai perdu ma feuille de taille, de dimension. Bon, bougez pas, je reviens. Voilà, donc elle s'est cachée dessous. Donc, il va vous falloir comme matériel, pendant que ça finit de coller, il va vous falloir une feuille de papier. Moi, je vous conseille de prendre un format 30,4 x 30,4. Donc moi, là, c'est cette collection de papier que j'avais eu à Noz il y a quelques années. C'est du papier qui fait quand même du 200 grammes. Donc prenez un papier assez épais. Moi celui-là il est très particulier. Il y a du tissu, c'est du papier tissu. Donc c'est plutôt sympa. Donc il vous faut un papier coloré. De préférence double face. Des deux côtés. C'est plus joli lorsque vous allez ouvrir votre pochette. D'avoir un papier coloré. Vous voyez, j'ai fait la fleur d'ailleurs avec le motif intérieur. D'accord? Donc, un papier de 14,4 sur toute sa longueur 30,4. Vous allez faire un pli à 5, à 5,5, à 17,9, à 18,4 et à donc après 30,4, c'est ce qui vous reste. Donc vous avez normalement 5 cm, 0,5 cm de gousset, 12,4 cm, 0,5 de gousset et 12 cm. Alors 12 cm tout simplement parce qu'il faut qu'il soit plus court que celui-là pour pouvoir bien fermer. D'accord? Si c'est là exactement la même hauteur, là vous voyez, c'est pas la même hauteur. Vous voyez le marron. Alors tout simplement parce qu'il faut qu'après vous puissiez quand même fermer votre rabat. Voilà, donc je vous montre. Une fois que vous avez collé vos enveloppes, vous allez tourner, vous allez mettre les coupés à la hauteur voulue. Là, dans mon cas, je veux des enveloppes qui fassent 14 cm sur 11,5 cm. Donc 14 cm, c'était la dimension de mes enveloppes là. C'est pour ça que j'ai choisi cette dimension là, 14,4 pour avoir 2 mm de chaque côté. Et 11,5 cm pour que ça puisse bien rentrer dans cette partie là. Vous aurez un peu plus de 2 mm en dessous. D'accord? Donc vous prenez vos enveloppes, là où vous avez collé, vous le laissez, vous allez couper l'autre côté. Donc on coupe, vous coupez le collet
le côté opposé de ce que vous avez collé. D'accord? Vous avez collé ici, vous coupez ici. Tout simplement parce que vous avez des languettes de l'autre côté qui sont visibles. Là, on n'en a pas. D'accord? Pour faire le collage, vous voyez, mes enveloppes font bien un soufflet. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Non. Vous voyez, ça s'ouvre bien. Pas de souci. Donc, pour faire ça, il faut que vous colliez. Hop. Vous collez en haut. Vous laissez une grosse marge sur le côté. On colle rien là. Là, même on va descendre pas aussi bas. On laisse le bas également pour que ça puisse s'ouvrir. Et on remonte. Et vous faites tout un carré au milieu. Donc là, je vais un peu sur le côté enveloppe. C'est pas les mêmes. Et vous collez l'autre dessus. Voilà. Et ça, vous le faites 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Tout dépend du nombre d'enveloppes que vous souhaitez mettre. Là, j'en ai mis 5 de l'autre côté. D'accord? Et ça va vous faire un soufflet qui va également pouvoir s'étendre au fond. Lorsque vous allez mettre, vous voyez, ça peut s'ouvrir en dessous. Voilà. Donc, je coupe mon papier à 14,4 cm et je reviens vers vous. Voilà. Donc, j'ai coupé 14,4 cm sur 30,4 cm. Donc, hop, on enlève le matériel qui va me gêner. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Donc, vous allez faire un pli à 5 cm. À 5,5 cm, ce qui va vous faire un gousset. D'accord? 5, 5,5 à 17,9. 17,9. Ensuite, vous faites encore un gousset. 18,4. 18,4. Vous avez à nouveau un gousset de 0,5 cm. Et votre pochette, elle est prête à recevoir les enveloppes. D'accord? On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Donc là, vous allez coller l'enveloppe bien au centre, calé. Et vous allez voir, vous avez l'autre qui va se remettre dessus, que vous allez coller par-dessus. Et après, on va fermer. D'accord? Donc là, on colle. Vous collez pareil. Pareil que ce que vous avez collé les enveloppes. Hop. Là. Hop. Voilà. Pas plus. Hop. On laisse 2 mm de chaque côté. Là, il y a 2 mm en bas. Et un petit peu plus en haut. Ce n'est pas grave. Vous allez fermer, marquer le pli ici. Alors, moi, je vais arrondir. Ça va être plus agréable, plus joli aussi. Ça fait plus fini. Hop. Et on colle. Pareil, toujours de la même façon.
Voilà. Vous voyez bien? Donc là, on fait le gousset. 0,5, on appuie. Voilà. On appuie. Et ça vous fait ceci. Voilà. Donc là, pareil, on va arrondir les angles. Voilà, ça fait plus joli. Donc maintenant, est-ce que je mets une fleur ou est-ce que je mets ça? Ça ou une fleur? On va faire une fleur pour voir. On va faire l'inverse. Comme tout à l'heure de la pochette. Ça. Ou ça. J'ai envie de mettre ça pour changer. Donc là, c'est collant. Donc, ce que l'on va faire, c'est que déjà, je vais mettre de la mousse. Ce qui va me permettre d'avoir une épaisseur pour que ça passe dessous. Vu que là, en plus, c'est tout petit, contrairement à la fleur. Il y a une surface beaucoup plus grande pour la fleur. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut que je biaise les angles. Hop. Hop. Et je mets vers le... Alors, attendez. Il y a un mot. Il faut faire attention. Voilà, vers le bas. Hop. Il y a écrit créa. Donc, on va essayer de le mettre à l'endroit quand même. Voilà. Ici, j'ai mon petit sac pour avec de la maïzena à l'intérieur. Et je fais le tour en fait pour pas que ça colle. Parce que je veux pas que le reste colle au papier. Hop, voilà. On a enlevé le collant du reste. Et on va coller maintenant ceci. Je mets un tout petit brin de colle au milieu. Et on va se placer à peu près au centre. Alors si je fais ça, est-ce que ça c'est moins facile à... Attendez, on va lui donner le pli. On va lui donner un peu le pli. Hop, est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà. Donc ça fait ceci. Je voulais mettre dessous et j'ai oublié. Attendez, hop. Alors, voilà. On va faire une petite déco supplémentaire. Attendez, je vais essayer. On va remettre de la colle, c'est pas grave. Je vais faire une boucle. Je voudrais mettre ça et ça dessous. Hop.
Voilà. Je remets la colle là. Là, ici. Attends quelques secondes. Et ça nous fait ça. Donc, hop. Hop. Et là, vous le faites passer, hop, dessous. Moi, il faut que ça finisse de sécher parce que j'ai tout bougé. Hop. Et voilà. Donc, la première bouture avec une fleur, une sans fleur. On peut rajouter... Combien de temps ça fait la vidéo? Alors, je me dépêche, je me dépêche. Qu'est-ce que j'ai ici qui peut aller avec? Ça me plaît pas trop. On va pas mettre là. Bah, écoutez, je ne sais pas, je vais y réfléchir. C'est de la déco, ça vous pouvez le faire tout seul. J'ai déjà... Je vais éviter que ça soit plus long. Voilà, deux styles. Après, vous pouvez couper en fonction de vos pochettes, etc. et faire en fonction d'eux. Et ça vous fait des tailles différentes. Là, c'est parfait pour faire des rangements et je peux vous assurer que ça va contenir pas mal de choses. Surtout que là, j'ai fait un gousset de 0,5. Donc, du coup, vous voyez, ça s'écarte parfaitement bien. Attention à ne pas coller donc les côtés. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.